Jour 10, le deuxième paragraphe, ou le troisième, je sais plus, ça dépend si vous avez mis un espace avant ou après. Enfin, le paragraphe suivant. Bien que la plupart des gens soient attirés par des meilleures conditions de vie, ce qui est compréhensible, je suis moi aussi très sensible au confort que pourrait m'apporter ce poste de boulangère. Bon, c'est pas très bien dit, mais on pourra reformuler ensuite. Là, c'est vraiment le premier brouillon. Alors oui, là, on reprend les motivations par l'arrière, c'est important. Cependant, mes motivations restent motivées principalement par la réforme sur l'assurance chômage et par ma situation immobilière, risquant de me retrouver à la rue sous peu. Voilà, moi je pense que c'est bien de donner les motivations positives et négatives parce que ça permet de montrer à votre employeur que vous êtes terre à terre. Il y en a plein qui diraient oui, il faut être positif, nanani, nanana. Moi, non. Je pense que c'est important aussi de montrer à son futur employeur qu'on a les pieds sur terre et qu'on sait de quoi on parle sur cette planète qui est quand même dans un sale état. Je pense que ça peut rassurer les gens. On n'est pas tous tout beau ou tout noir. On a tous des peurs, des craintes. Pardon, je suis qu'à contact, ça doit être pour ça. D'ailleurs, je ne suis pas en télétravail. Si je suis employeur et que je vois que quelqu'un visiblement dit un peu trop des mensonges parce qu'il n'y a que des trucs positifs, c'est pas réel de dire des trucs que positifs, et qu'en face je vois quelqu'un qui ose avouer quelque chose de un peu plus dur, et ben moi je choisis cette personne qui est beaucoup plus réaliste que l'autre qui essaye à tout prix de séduire, ça va, on a dépassé ça, hein. On n'est plus à ce stade-là. Ça, c'est quand on était étudiant et qu'on croyait qu'on allait avoir un CDI après son master. Ça, c'est fini. Voilà. Bon, et bien, à demain.